Bienvenue dans la tier list 2024, les meilleures chaussures de basket pour jouer sur le terrain selon l'avis de Rookix. Il y a à peu près 35-40 paires, on va les classer de pas ouf à God tier. Il y a plein de paires, il y en aura pour tout le monde. Vous connaissez les avis sur les sneakers basketball, c'est très subjectif, mais il faut faire des classements, il faut se mouiller et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dans les prochains lives, on va faire participer les abonnés, donc il faut que vous soyez là. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et on est parti directement. On va commencer cette tier list par la paire de Sabrina One. C'est la première paire signature de notre amie Sabrina Ionescu. C'est l'une des meilleures joueuses de WNBA actuellement. C'est une paire qui est inspirée des paires Kobe, puisque Sabrina a été inspirée énormément par Kobe. Vous saviez ô combien Kobe était impliqué autour du basket féminin sur son après-carrière. Et c'est un modèle qui est, je trouve, sous-estimé. C'est une paire qui performe plutôt bien sur le terrain, qui est très minimaliste et qui va convenir exclusivement au poste 1, poste 2, mais je la vois pas du tout sur des postes intérieurs. Malheureusement, ce sera pas une paire qui sera ultra durable, qui a la fâcheuse habitude de prendre de la poussière et qui va faire en sorte que votre grip va s'estomper assez rapidement, et ça c'est un petit peu dommage. C'est une paire qui propose à 120 €. Le rapport qualité-prix est plutôt cool. Pour moi, c'est une paire que je mettrais en OK. C'est pas incroyable. J'ai l'impression que c'est une paire un peu un takedown de Kobe. J'ai l'impression qu'on a pris une paire de Kobe, qu'on l'a retravaillée de façon à ce qu'elle puisse convenir à Sabrina et qu'on l'ait mise en place. Donc pour moi, ce sera dans OK. Voilà ce que j'en pense. La deuxième paire que je vais noter aujourd'hui, c'est la paire de Trae Young 3. C'est une paire qui est pour moi assez difficile à appréhender d'un point de vue test, puisque sur les 3 paires de Trae Young, on a eu 3 paires complètement différentes. On a eu une paire de Trae Young 1 qui était énormément poussée sur le maintien. On a eu une paire de Trae Young 2 qui était un peu différente, mais toujours aussi rigide. Les paires de Trae Young, c'est des paires qui sont dures. Les amortis sont pas moelleux, on ressent moins de confort. Et sur la Trae Young 3, autant d'un point de vue esthétique, je trouve qu'elle est vraiment cool. Il y a des coloris qui sont bien. Autant d'un point de vue performance, pour moi, elle serait OK d'un point de vue performance, mais globalement, je mettrais peut-être dans pas ouf. Et je pense que même d'un point de vue communication, les gens sont passés à travers le produit. Les gens n'ont pas kiffé cette paire de Trae Young 3, c'est super dommage parce que moi j'aime bien Trae Young, c'est un joueur qui, à mon sens, qu'on considérait comme surcoté alors qu'il délivre 20 points par match et plus de 10 passes décisives. Si on se parle réellement maintenant du produit, je vais la placer dans pas ouf. Voilà. On va enchaîner tranquillement avec la paire de Zoom Freak 5. On est déjà sur la 5e itération de notre ami Giannis Antetokounmpo. C'est une paire qui a fait ses preuves de par sa polyvalence, une paire qui accroche plutôt pas mal, une paire qui est assez confortable, une paire qui peut fonctionner du meneur à l'ailier fort, quasiment au pivot. Pour moi, je la mettrai pas dans banger, mais c'est une paire qui est sous-cotée. Et je peux rajouter une catégorie sous-cotée. Tout simplement parce que pour moi, c'est une paire que personne calcule. Giannis Antetokounmpo, c'est déjà son 5e modèle. C'est très cool, elle est proposée en Nike By You. Je crois que je vous avais montré sur Insta des Nike By You qui était très cool sur la Zoom Freak 5. Il y a un vrai potentiel sur le produit, je pense qu'on s'en rend pas compte parce que c'est pas hype en fait. Donc voilà mon avis sur la Zoom Freak 5. C'est une paire sous-cotée, sûrement un raté d'un point de vue design. Globalement, c'est une paire qui fonctionne très bien sur les terrains et une paire qui vous handicapera pas. Pendant une saison, normalement, vous êtes bien. La Nike LeBron 21, c'est une paire que j'apprécie particulièrement, tout simplement parce que pour moi, elle a tout ce dont un basketteur a besoin du meneur au pivot. Tu veux du maintien, elle a du maintien. Tu veux de l'accroche, elle a de l'accroche. Tu veux de l'amorti, il y a ce qu'il faut. Il y a une mousse Cushlon. La mousse Cushlon, c'est une mousse qui va être moelleuse et du coup, pour les joueurs qui aiment bien du rebond, vous allez être servi. Du zoom à l'avant qui a été repris de pas mal d'autres modèles. La paire est plutôt proche du sol, elle maintient bien le pied. Pour moi, le design n'est pas un 10 sur 10. Pour moi, le design de la 20 était meilleur, une shape un peu plus basse, un peu plus stylée, etc. Malgré tout, moi, je vais tout droit sur la LeBron 21. Allez, vous savez quoi, on va la mettre dans God tier. Parce que si je mets pas la LeBron 21, je sais pas quelle autre paire mettre à ce niveau-là. Le prix est trop élevé. 200 €, mais c'est LeBron. Et si vous êtes intelligent, si vous suivez Rookix et Rookix News sur Instagram, vous allez avoir des promos. Des fois, on partage des LeBron. Les gars, des LeBron à 135, 140 balles. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Il suffit juste d'être patient et de suivre Rookix News. Vous allez être servi. Jordan Zion 3, les amis. Pour moi, c'est du gâchis. Je vais vous expliquer pourquoi. La Jordan Zion 3, quand je vois le visuel, quand je vois la paire, la shape, je pète mon crâne. Je me dis, cette paire, elle va marcher. C'est enfin la saison pour Zion où il va revenir en forme. Il va avoir une paire de qualité, elle va marcher super bien sur les terrains et il va en vendre à l'appel. Premier truc que je vois déjà, c'est une augmentation d'un point de vue du prix. Zion 1, 120 €, Zion 3 est 140. Déjà, ce qu'on peut apercevoir dans la Zion 3, c'est une paire basse. Donc déjà, ça va toucher beaucoup plus de monde qu'une paire beaucoup plus haute qui était la Zion 1 et la Zion 2 qui était 1000. La Zion 3, elle a une drop-in midsole. Elle a une semelle qui est intégrée à l'intérieur du produit qui va faire office de maintien mais aussi d'amorti. Et ça, c'est incroyable parce que d'un point de vue sensation, c'est trop cool de porter des paires avec des drop-in midsole. Maintenant, pour les joueurs qui portent certains types de semelles, ça va être compliqué de porter la Zion 3. En parallèle, on a une paire qui prend vite la poussière et qui a un grip qui est assez particulier pour ne pas dire qu'il fonctionne sur courant alternatif. À titre personnel, sur des stops avant-arrière, ça allait. Sur des stops sur le côté, la paire avait tendance à glisser. Et j'ai eu pas mal de retours de personnes de la communauté
qui avait tendance à glisser avec cette paire et je me suis dit que c'était pas seulement mon avis, mais c'était un avis qui était assez global. Pour moi, c'est du gâchis parce qu'elle a tout pour réussir. Un design de qualité, un produit qui vaut vraiment 140 € d'un point de vue fabrication, un design qui a été retravaillé, une paire basse, une paire Jordan, ça reste entre guillemets premium, ça reste cool de porter du Jordan. Malgré tout, je la mets dans pas ouf. On va enchaîner avec la Ja 1. Moi, je vais rajouter une catégorie. Ça me donne envie de rajouter une catégorie. Désolé, on va se retrouver avec une tier list de ouf. Et pour moi, la Ja, je vais la placer dans bien. Visuellement, c'est un visuel qui est réussi. Je trouve qu'ils ont réussi à proposer une paire de Nike qui était un peu différente de ce qu'on avait pu voir sur les derniers modèles. Et surtout avec des coloris tous aussi sympas les uns que les autres. Juste derrière moi, ici, là, c'est que des paires de Ja que j'ai acheté tout seul parce que les coloris me parlent. Parce que c'est une paire qui, je pense, a énormément de potentiel. Si Ja ne fait pas ses dingueries avec ses pistolets, je pense que la gamme marche encore mieux et elle est sold out tout le temps. Malgré tout, quand je vois cette paire de Ja 1 et que je la porte sur le terrain, c'est une paire qui est complètement pas durable et c'est super dommage, surtout pour les joueurs qui vont la poncer. D'un point de vue point fort, le maintien au niveau du talon, il est incroyable. Pour ceux qui ont la Ja 1, déjà des fois c'est dur de mettre son pied à l'intérieur, mais dès que t'as ton pied à l'intérieur, et je vous jure sur des mouvements, le talon il bouge trop facilement avec votre pied, de façon à ce que vous avez l'impression d'avoir une paire super serrée et une paire qui suit tous vos mouvements sur le terrain et c'est trop kiffant pour les meneurs de jeu super rapides d'avoir une paire comme ça. Maintenant, il y a trop de joueurs qui m'ont dit Reda, la paire de Ja 1 au niveau du talon j'en peux plus. Elle me bute le talon, j'ai mal quand je la porte et tout, donc elle va pas convenir à tout le monde. Et c'est pour ça que cette Ja 1 pour moi, elle est bien en fait. C'est une bonne paire, pour une première paire signature, c'est cool. La Adidas AE1. En termes de com, c'est un banger. Mais cette fameuse Adidas Anthony Edwards, je la positionne dans banger parce que pour moi, elle a tout ce dont un basketteur a besoin à un prix super intéressant. Voilà pourquoi elle est dans banger. C'est une paire qui esthétiquement est cool. Après, on aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs. Une paire qui fonctionne bien pour des styles de jeu plutôt lourds et des styles de jeu plutôt légers, même si je la conseillerais plutôt pour des joueurs meneurs parce que c'est une paire qui est très proche du sol et donc qui a une couche d'amorti qui est très fine entre votre pied et ce que vous allez ressentir sur le terrain. On a un amorti Jet Boost qui est plutôt intéressant. C'est un amorti de qualité, on a une paire qui a une fabrication qualitative pour 120 €. Pour ceux qui l'ont, vous témoignerez, mais le système de lassage, il est nul. Tout simplement parce qu'il se défait trop rapidement. Et donc pour moi, c'est le point à améliorer sur cette Adidas AE1. Sinon, on est quasiment sur vraiment un banger. Allez, on n'a pas parlé encore de paire Puma, on va s'en parler tout de suite. La paire de Scoot Zero, première paire signature de notre ami Scoot Anderson. Paire signature pour sa première saison, c'est vraiment très bien. D'un point de vue design, ok. Sur le terrain, je trouve que c'est pas mal. Malgré tout, elle casse pas le plafond d'un point de vue performance. Je pense que je pourrais la mettre dans ok, comme les Sabrina. C'est une paire qui est proposée à 110 balles. Il y a des coloris qui sont très cool qui vont arriver, que j'ai vu dans les prochains mois. J'ai rien à redire dans le sens où elle est ok en fait. Elle accroche ok. Confort, ça va. Elle squeak pas du tout, par contre, c'est un peu gênant ça. Mais globalement, je la mettrais dans la moyenne. C'est une paire dans la moyenne sur un prix moyen pour un joueur moyen, donc ouais je la mettrais plutôt dans le moyen, mais malgré tout si on enlève les performances du joueur, pour l'avoir rencontré en vrai c'est un humain exceptionnel. Les joueurs qu'on signé Puma, Lamelo et Scoot sont des humains exceptionnels, c'est des mecs qui sont trop sympas. On va enchaîner sur la Adidas Harden 8. Les gars, je vais la placer dans banger. Les paires de Adidas James Harden, c'est des paires où il ne faut jamais se fier à la première impression. Lorsque vous les voyez visuellement, ça plaît pas. J'ai eu énormément de messages de gars qui kiffaient pas la Harden 8 parce que d'un point de vue design, ça colle pas. Une fois que je les ai portées la première fois sur le terrain, la paire accrochait super bien. Malgré tout, j'avais un peu de mal. Elle était pas forcément bien faite à mon pied et forcément, c'était un peu compliqué sur les premières sessions avec la Harden 8. Au fur et à mesure de sessions, le grip s'est bonifié. La paire, c'est vraiment un confort de très grande qualité. Le style de jeu de James Harden, c'est un style de jeu qui est beaucoup basé sur les appuis en fait. Et donc Adidas a développé une paire qui va fonctionner aux joueurs qui utilisent beaucoup leurs appuis, aux joueurs trapus comme aux joueurs légers. Et ça c'est cool parce que c'est une paire très polyvalente. On a des matériaux externes qui sont très cool. Malgré tout, d'un point de vue durabilité, encore une fois, c'est le seul bémol qui va faire que je la mettrai pas dans God tier. Et surtout aussi d'un point de vue design, j'attends des coloris qui soient meilleurs parce que là les premiers coloris qu'on a vus, c'était assez moyen pour être tout à fait honnête. Et pareil, elle est à 160 balles donc c'est un peu cher, mais sur le terrain pour moi c'est banger. On va enchaîner avec la Nike Book One. Pour moi, c'est une paire qui est cool à porter, une paire très confortable, une paire pour jouer au basket. Je pense que j'ai envie de mettre ok. Parce que d'un point de vue visuel, c'est une paire qui est cool. D'un point de vue storytelling, Devin Booker est un super joueur. D'un point de vue histoire, ils ont réussi à la retranscrire dans la paire. Mais pour moi, je la mettrais dans ok. Elle mérite pas plus qu'ok à date. Tout simplement parce qu'on est dans des catégories qui sont très relevées. Pour 150 €, une D-Book One, quand t'as une paire de Harden 8 qui performe à 160 et que t'as une paire de Anthony Edwards qui performe à 120, je la mettrais dans ok. On enchaîne avec la paire de Puma All Pro Nitro. J'ai eu de plus en plus de retours négatifs sur l'accroche au sol de la All Pro Nitro, surtout sur les semelles solides et pas sur les semelles translucides. C'est une paire qui est super confortable, qui convient excellemment bien à la majorité des pieds des joueurs. C'est une paire qui propose un prix qui est vraiment pas cher. Il y a eu récemment une collab avec Basket for Ballers, il y a eu récemment des collabs avec Gremlins, il y a eu récemment des collabs avec Marcus Smart. Et je pense que limite je pourrais la mettre dans banger parce que l'histoire autour du produit est super bien racontée. On la positionne dans banger. Allez.
On enchaîne les amis avec la paire de Jordan Luka 2. C'est une paire qui est sous-cotée tout simplement parce que il n'y a pas énormément de monde qui s'intéresse au produit. J'ai l'impression que la Luka 1 a fait beaucoup plus de bruit que la Luka 2. Et la Luka 2 c'est un peu estompé à cause du design à mon sens. Les gens n'ont pas accroché au design de la Luka 2. Elle paraît un peu plus mastoc, un peu plus massive. Néanmoins ça reste une paire qui est très bien pour jouer au basket. Elle a des attributs qui sont très cool. Mais même Luka Doncic ne porte pas tout le temps la Luka 2. Regardez bien les matchs. Il a tendance à porter beaucoup plus la Luka 1 que la Luka 2 en match. Et c'est même ça parfois qui sont des petits signes qui font que peut-être que le joueur n'a pas accroché avec le produit, malgré tout pour l'avoir testé à différentes reprises. J'ai l'impression que c'est une super paire pour jouer au basket. Vous allez pouvoir l'attraper à des prix qui sont plutôt intéressants. Et pour moi, c'est pour ça que je la positionne dans sous-côté. On va se parler rapidement de la KD16 que je vais positionner dans Banger. Pour moi, c'est l'une des paires de l'année, c'est l'une des valeurs sûres. Si vous êtes aujourd'hui un basketteur et que vous avez envie d'acheter une chaussure de basket, la KD16 est l'une des meilleures options. Tout simplement parce qu'elle accroche bien sur le terrain, elle est confortable, elle a un amorti de qualité, elle fonctionne plutôt bien, elle est assez durable. Le seul bémol qui fait que ça passera pas le go tiers, c'est malheureusement l'accroche au sol du produit, encore une fois. Pour moi, ça allait, mais j'ai eu énormément de retours qui m'ont dit Reda, j'ai la paire de KD16 et elle accroche pas du tout et je suis déçu. Et malheureusement, pour l'instant, elle restera dans Banger en attendant. On enchaîne avec la Kobe 6 Grinch ou Reverse Grinch. Je sais que vous êtes de passionnés de Kobe. On va la mettre en go tiers parce que c'est une paire historique qui a inspiré énormément de paires. Là, le LeBron 20 c'est grâce à de la Kobe. Sabrina 1 c'est grâce à la Kobe 6. Sur le terrain c'est incroyablement léger. Ça maintient super bien par rapport au poids. En fait les paires de Kobe elles ont un mix qui font en sorte que c'est incroyable. Et c'est pour ça que les joueurs pros apprécient énormément jouer avec ces produits. Elles sont super légères. Elles maintiennent plutôt bien le pied. Et elles ont un niveau de confort qui est très cool. Elles ont tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et donc c'est ça qui va faire qu'elle est sûrement en haut de classement. Maintenant il y a la durabilité des produits qui est vraiment pas bonne et tous les joueurs pros pourront en témoigner. La paire va durer 3 mois s'ils l'utilisent 1 à 2 entraînements par jour. Et donc en fait c'est dommage de mettre une paire comme ça en go tiers. On peut mettre en go tiers pour l'histoire, pour le fait que c'est une paire, la paire la plus performante de tous les temps, tout ce qu'on veut. Malgré tout il faut quand même parler français et se dire que d'un point de vue durabilité ça marche un peu moins que toutes les paires qu'on a dans le game. La Jordan 38, où vous positionnerez cette paire de Jordan 38? Je la positionnerai donc dans sous-côté, tout simplement parce que c'est une paire dont on n'entend pas du tout parler malheureusement. La communauté basket est passée complètement à côté. J'en ai une à la maison, que ce soit des Jordan 38 ou des Jordan 38 Low, c'est une paire qualitativement qui est super bien fabriquée. Si vous voulez un beau produit pour jouer au basket, achetez une Jordan 38. Le seul souci avec les paires de Jordan, et notamment la Jordan 36, 37 et 38, c'est des paires qui mettent du temps à se faire. Et donc, quand vous allez les porter dans un magasin, pour l'acheter, vous n'allez pas du tout être convaincu. Il va falloir que vous les portiez au minimum pendant 2 semaines sur 2-3 entraînements par semaine plus les matchs pour que la paire puisse se faire. Mais une fois qu'elle s'est faite, vous allez pouvoir profiter d'un poulet parce que cette paire elle est vraiment cool. C'est difficile d'avoir un mix entre le maintien et le confort parce que les paires qui vont être super confortables, globalement elles vont maintenir moins le pied parce qu'il y a plus de coussinets, c'est plus large pour vous, pour votre pied. Mais la Jordan 38 elle a un super mix maintien-confort. La paire est chère, trop chère, je suis d'accord. Malgré tout, là vous pouvez l'attraper vraiment pas cher en fait. Il y a des soldes vraiment tout le temps. GT Cut 3 c'est une magnifique paire pour jouer au basket, tout simplement parce qu'elle a toute la technologie de chez Nike sans être une paire signature. C'est un peu comme la All Pro Nitro chez Puma. Nike a positionné toute la technologie de pointe sur la GT Cut 3 pour en faire un modèle flagship. Encore une fois, quand il s'agit de paires flagship chez Nike, ça va vite, autour de 190-200 balles. La paire est à 200 balles au prix retail, mais vous allez pouvoir la retrouver à 135, 140, 150 euros sur différents sites, sur les bons plans. À mon humble avis, il y a peu de monde qui ont passé le pas de l'acheter, et pour ceux qui l'ont acheté, je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est une excellente paire pour jouer au basket. Sûrement, elle vaut pas le prix de 200 balles. Si elles étaient à 150 euros, je les mettrais dans go tiers, mais c'est pour ça que je la mets dans Banger. La GT Academy, elle est vraiment cool. C'est un takedown de la GT Cut 3, donc elle a moins de technologie. En revanche, ça reste une super paire pour jouer au basket. Aujourd'hui, la Ja 1, la GT Cut Academy et la Sabrina 1, c'est 3 paires qui jouent dans la même catégorie. La GT Academy, elle est à 100. La Sabrina 1, elle est à 120, 130. La Ja 1, elle est à pareil 120, 130. Des paires très minimalistes, un petit peu d'amorti, des paires que t'enfiles, que tu joues au basket avec tranquille. Et c'est des paires qui sont dans bien en fait. La Adidas Dame 8 qui est pour moi l'une des paires les plus sous-cotées également du game. Les paires de Damian Lillard c'est des paires qualitatives, c'est des paires qui fonctionnent bien sur les terrains. Ça fait maintenant 8 ans, 9 ans que Damian Lillard a des paires signature et on n'en parle pas assez. Je pense qu'à l'image de Damian Lillard, sa paire est l'une des paires les plus sous-cotées du marché et il faut que vous testiez. Si vous voyez des Damian Lillard en solde, n'hésitez pas à les acheter, les tester. La Dame 4 c'était une super paire, la Dame 5 c'était une paire qui marchait bien en extérieur, elle avait une semelle super durable et la Dame 8 c'est une super paire, c'est juste qu'elle a pas de hype en fait. Donc je vous recommande à 100% de partir sur la Dame 8 parce que c'est une paire qui propose un bon mélange entre l'accroche au sol, les sensations qu'on a sur le terrain, le confort et le fait d'avoir une belle paire pour jouer au basket sans forcément être le mec lambda qui a la même paire que tout le monde. Si vous voulez être différent, c'est aussi le moyen de vous démarquer en ayant une paire de Dame.
On va passer directement sur la paire de Austin Reeves, la Rigorer AR1. C'est une paire que vous avez vu beaucoup sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé à différentes reprises sur Rookix News. Pour moi, c'est entre banger et bien. Ça peut pas être un banger parce que pour moi, il y a un souci d'un point de vue confort. En fait, la paire, elle a un super bénéfice entre maintien et accroche. Elle accroche bien et elle maintient bien le pied. Mais le confort, il est pas au niveau de ce que je pense être comme une paire élite. Et donc pour moi, je vais la mettre dans bien. J'avais dit qu'elle était sous-cotée sur Rookix News et je m'en rappelle, mais je reçois de plus en plus de messages de gens qui connaissent le produit. Donc pour moi, elle est plus sous-cotée maintenant, mais elle est bien pour jouer au basket. On va se parler de la Under Armour Curry 11. Pour moi, c'est une paire dont on ne parle pas. Je suis déçu pour un joueur comme Steph Curry de pas avoir plus de communication sur ses produits, plus de collabs. Et nous, on veut faire des reels sur la paire, on veut voir des collabs, on veut voir des coloris sucrés, on veut voir des choses super intéressantes. Et on n'a rien sur cette Curry. Et moi, ça me... Enfin voilà, je suis un peu deg de pas pouvoir porter la Curry. Je vais la mettre dans OK et je vais expliquer pourquoi. C'est une paire qui reprend le même setup que les dernières paires de Curry. Un amorti flow. C'est un amorti qui fait office de semelle extérieure, qui accroche énormément, surtout au début. Quand à la paire, elle est toute neuve, tu commences sur le terrain, la paire, elle accroche de fou. Elle squeak pas, elle est super bien. Et au fur et à mesure que tu portes la paire sur le terrain, la semelle et l'amorti devient de plus en plus poussiéreux / un peu sale. Et donc du coup, la paire, elle fait trop bien, moins bien, jusqu'à ce qu'elle soit de moins en moins cool. Ensuite, on va passer à la Nike GT Hustle, qui est la paire qui était censée porter Victor Wembanyama, qu'il n'a pas porté, qui est portée par Scottie Barnes, qui est portée par quelques joueurs. Je trouve que la paire est propre, très chère. C'est une paire qui convient énormément aux joueurs qui ont les pieds fins. Donc tous les joueurs qui ont les pieds fins, c'est une paire qui conviendra pour vous. Pour les joueurs qui ont les pieds larges, c'est un peu dommage. Je vais mettre OK tout simplement parce que c'est une paire qui est un peu trop chère pour ce que c'est. Niveau qualité, c'est carré, mais il n'y a personne pour porter, il n'y a personne pour carry la paire en fait. Si c'était Victor qui portait la paire tout le temps, il aurait pu carry un peu l'aspect marketing du produit. C'est une paire qui est, je pense, inconnue au bataillon, qui passe un peu sous les radars. Je connais pas grand monde qui a acheté cette paire pour 200 balles et du coup c'est une paire qu'on mettra dans OK. On va se parler maintenant de la New Balance Two-Way Volume 4, c'est une paire que porte Tyrese Maxey, c'est une paire que porte Jamal Murray. 1, c'est des paires qualitatives. 2, c'est des paires qui prennent des risques, avec des coloris, avec des shapes différentes, avec une arrivée sur le basket qui est compliquée, avec énormément d'acteurs. Et on sent que New Balance a envie de s'investir, a envie de faire des choses, a envie de proposer des choses. Malheureusement, sur les designs, c'est pas les modèles qui vont être les plus hype, c'est pas les modèles qui vont réunir les foules. Malgré tout, sur les terrains, c'est des modèles qualitatifs qui fonctionnent bien sur tous les aspects, qui fonctionnent bien d'un point de vue pointure, sizing. On prend notre pointure habituelle et ça fonctionne bien. Et c'est des modèles qui vont durer plus d'une saison. Et je suis hyper content de voir des modèles qualitatifs revenir dans le game. Rappelez-vous le run que fait New Balance sur le lifestyle. Je suis sûr que vous avez tous des paires New Balance chez vous. Quand ça va arriver sur le basket avec une stratégie beaucoup plus forte que ce qui est actuellement, je pense que vous allez être kécho. Et donc je vais la mettre dans sous-côté, tout simplement parce que la marque New Balance mériterait d'être beaucoup plus connue dans le basket parce que c'est des modèles qui sont très qualitatifs. La Converse de Shai que je vais mettre dans bien, c'est une paire qui est très cool, on en a parlé rapidement sur Rookix News. C'est une paire qui maintient bien le pied, qui est ok, qui fonctionne bien sur les terrains. J'aurais aimé voir beaucoup plus de coloris sortir. Shai fait une saison de MVP, donc je pense qu'il va avoir sa signature qui va arriver dans quelques mois, voire peut-être dans un an. Mais pour moi, c'est une paire qui est bien pour jouer au basket, elle accroche bien. Par contre, elle est très proche du sol. Attendez-vous à une paire très proche du sol. Donc il va falloir que vous preniez une demi-taille au-dessus parce que globalement, si vous n'avez pas les pieds fins, ça va être compliqué. La paire, elle est vraiment fine. C'est un peu pareil, une voiture de course pour jouer. On a un empiècement au niveau de l'arrière du produit ici qui va accentuer le maintien et j'aime beaucoup moi en tout cas la paire au niveau de la shape et tout, c'est ok, c'est une bonne paire pour jouer au basket sans plus. On va se parler maintenant de la Puma MB03. C'est une paire qui potentiellement peut être placée dans du surcoté parce que vraiment vous la voyez partout, surtout chez Rookix. Pour moi, la paire de MB03, je la positionnerai dans OK. Les designs des produits sont très cool. Il y a des collabs de zinzin. Encore une fois, c'est comme la KD16. La MB03, pour moi, elle va dans bien. Mais les retours de la communauté font que je la mets dans OK. J'apprécie particulièrement le confort de cette MB03. C'est une paire qui accroche plutôt bien au sol, c'est une paire qui maintient plutôt bien le pied. Pour moi, c'est une paire ok pour jouer au basket, genre limite bien en fait. 7 sur 10, 8 sur 10. Et je suis d'accord avec Daki 12. Lamelo, c'est le contraire de Damian Lillard. Damian Lillard, il a zéro hype et il a un modèle qui est cool. Lamelo Ball, il a plein de hype et un modèle qui est ok, voire bien. La GT Jump 2 pour moi elle est dans, pas pour moi, c'est vraiment un tracteur. À quoi ont pensé les designers pour fabriquer cette paire? J'ai l'impression que c'est un peu un modèle prototype designé un peu pour le fun. J'arrive pas à comprendre qui porte ça aujourd'hui sur les terrains. Est-ce que vous connaissez un joueur qui porte la GT Jump 2? Hormis Nikola Jokic qui l'a porté pendant un moment, mais Nikola Jokic il avance à 5 km/h sur un parquet. Je la mets dans pas pour moi, c'est l'une des seules paires qui est vraiment pas faite pour moi. J'ai mis mon pied à l'intérieur, ça me va pas du tout, j'aime pas. Le prix est super cher. C'est un peu comme les concept cars, les modèles que vous voyez dans les salons de l'auto mais que personne ne porte sur le terrain, bah c'est vraiment ça.
Je vous propose qu'on se parle de la Adidas Donyushu 5. On va la mettre dans ce côté, la Adidas Donyushu 5. C'est un peu comme la Trayon 3. C'est une paire où il y a très peu de communication et globalement chez Adidas, les modèles où il y a de la communication, ils sont dans Banger. Mais très peu de communication autour de la Donyushu, même Donovan Mitchell qui est venu à Paris en janvier. On n'a pas eu énormément de communication autour de son produit, autour de son modèle. C'est un petit peu dommage parce que c'est une paire qui coche pas mal de cases. C'est une paire qui fonctionne bien sur les terrains mais sans plus. Donovan Mitchell disait lui-même qu'il faisait confiance au designer, donc je pense pas qu'il ait un rôle prépondérant dans le processus créatif. Je pense qu'il accepte le modèle qu'Adidas lui donne et si ça marche sur le terrain, s'il valide, il porte. Donc pour moi, elle est sous-cotée. Entre sous-cotée, ok, mais on va la laisser dans sous-cotée. Nike Kobe 8 Venice Beach, c'est une paire qui va sortir en mai-juin, si je vous dis pas de bêtises. C'est l'une des paires qui m'a donné envie de faire des tests. C'est l'une des paires légères, confort, etc. Non, je kiffe de ouf. Physiquement, je sais qu'elle plaît pas à tout le monde, mais d'un point de vue perf, elle est cool. C'est un banger, c'est une paire super cool pour jouer. C'est une paire qui est portée par tout le monde, du pivot comme Mathias le sort, au Panathinaikos, au meneur. Mais les Kobe, ça reste l'une des valeurs sûres et l'un des modèles les plus appréciés par les basketteurs, bien sûr. Jordan Tatum 2 qui est déjà sorti, donc là je l'ai commandé, je l'ai pas reçu à la maison. Donc on va noter par rapport un peu au design et ce qu'on peut apercevoir du produit. J'ai envie de la mettre dans OK. Jordan Tatum 2, je pense que ça va être la suite logique de la Tatum 1. Il y a énormément de choses qui sont reprises de la 1. J'espère qu'ils ont corrigé les défauts de la 1. Ces défauts c'était qu'elle était pas très durable. Je pense qu'il y a un potentiel de zinzin sur les coloris. J'ai pas l'impression que le premier soit le plus stylé à mon sens. C'est une paire qui convient normalement aux joueurs assez dynamiques, assez polyvalents. On sait que Jason Tatum est censé tout faire sur un terrain. Il a le calibre d'un potentiel MVP, en tout cas dans sa manière et dans son jeu à date à Boston. Et pour moi, sa paire, elle a un potentiel où il est censé demain exploser les scores et vendre sa paire à un maximum de monde. Le design, je sais qu'il va diviser. Malgré tout, je pense que c'est une paire qui est cool pour jouer au basket et surtout, on a un potentiel d'un point de vue coloris qui est incroyable. Donc, je vous en dirai un peu plus lorsque je recevrai la paire, mais je vais la mettre dans bien en attendant. Il nous reste la Layup Revo. Layup Revo qui est la paire de chez nos amis de chez Layup que j'ai testé, que j'ai pu porter et que je vais mettre dans sous-côté. Tout simplement parce que pour une marque française, pour le design, le processus qu'ils ont réussi à travailler sur leurs produits, c'est vraiment une paire sous-côté. On aime ou on n'aime pas le design. Moi j'aime beaucoup plus le design en noir qu'en rose. J'ai porté la paire sur les terrains et je vous jure que c'est une bonne paire pour jouer. Elle accroche bien, elle maintient bien le pied et elle est confortable. C'est pas la paire la plus sexy d'un point de vue design. Je sais que ça va déplaire à certains, mais je vous recommande même en tant que français si vous avez l'occasion un jour de tester ces produits, de tester les produits Layup. Je trouve ça cool qu'ils vont à contre-pied de ce qui est proposé par toutes les marques. Toutes les marques proposent des paires high et eux ils arrivent avec une paire low en 2024. Je pense que c'est osé et je pense qu'il faut s'y intéresser un peu plus. Serious Player Only, c'est une marque chinoise. Si je vous dis pas de bêtises, c'est des gars qui reprennent des paires plus ou moins de Kobe pour en faire des modèles. J'en ai reçu un à la maison. Malheureusement, il me va un peu petit. J'aurais dû prendre du 43 au lieu du 42,5. En fait, elle est super légère. Elle accroche bien. Je vais la mettre dans bien parce que j'aime bien ce que fait la marque. Très fragile, je suis d'accord. Mais j'aime bien ce que fait la marque. C'est une marque un peu de gars indépendants qui essaient de faire leur marque performance pour jouer au basket. N'hésitez pas à aller follow sur Instagram Serious Player Only, vous allez voir. Franchement, leur com et tout, ils arrivent à faire des choses cool. Moi, je l'ai reçu, ils me l'ont envoyé gratos, donc je sais pas combien ça coûte, mais ça reste une bonne paire pour jouer au basket. Maintenant, j'aime moins quand tu prends des recettes de Kobe et que tu fais la même chose en indé. Je suis pas trop fan. Les deux dernières paires, on a la paire de Anta Kyrie, Anta Shockwave Pro, qui pour moi est un banger. C'est une paire que j'ai pu attraper lorsqu'elle était sortie, je l'ai payé 300 $. Maintenant, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre temps. Anta a lancé sa paire avec Kyrie et je l'ai pas reçue et je vais sûrement la recevoir dans les prochaines semaines. En tout cas sur la Anta Shockwave Pro 5, parce que n'oubliez pas qu'il y a la Anta Shockwave 5 et la Anta Shockwave Pro 5. C'est comme les iPhones, t'as les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro. C'est deux paires qui sont différentes. Moi j'ai acheté la Pro. La paire est plus qualitative, il y a des renforts, il y a des choses qui sont ajoutées entre la Pro 5 et la 5 normale. Et pour le coup c'est une paire qui est très cool. Je pense que la paire elle a été designée avant que Kyrie arrive, mais c'est juste pareil, le concentré de technologie maximum chez Anta, ils ont mis le maximum de choses. C'est une paire qui tient bien en extérieur, en intérieur, une paire avec un amorti super confortable, proche du sol, bon maintien, elle a tout ce qu'il faut pour un basketteur, du meneur au pivot, ça peut être des joueurs super corpulents, tout ce qui est taille, poids, perf, joueur pro, joueur amateur, cette paire elle convient vraiment à tout le monde et c'est pour ça que moi ça me fait plaisir de la placer dans banger parce que c'est un vrai banger et j'ai pas été payé pour dire ça, pour avoir acheté la paire 300 $, je peux vous dire que c'est un banger. Enfin, il nous reste la Puma Stewie 2, qui est la paire signature de notre ami Breanna Stewart, qui est donc une paire plutôt minimaliste, assez cool, que je vais positionner dans bien. C'est une paire, encore une fois, qui passe un peu sous les radars, tout simplement parce que les gens s'y intéressent pas énormément. Quand t'as une gamme chez Puma où tu vas retrouver de la Melo MB03, de la Puma All Pro Nitro, la Stewie, ça reste un peu le troisième choix. Malgré tout, pour les avoir testés, c'est des paires assez cool. Ça me fait penser un peu aux paires de Kyrie Low à l'époque, des paires très minimalistes, proches du sol. La gamme de Sabrina, déjà, elle est dans cette même catégorie. La Stewie, c'est une paire qui s'use très rapidement. C'est un modèle féminin malgré tout. D'un point de vue de durabilité, ce sera pas le modèle le plus durable.
Le récap des meilleures chaussures pour jouer au basket en 2024. On commence par le GOAT avec la Nike Kobe 6, l'une des meilleures paires pour jouer au basket. La Nike LeBron 21, super paire, KD 16. C'est mon podium des chaussures les plus performantes pour jouer en 2024. En catégorie banger, on va retrouver la Adidas Anthony Edwards 1, super bon rapport qualité-prix, beau design, une paire qui fonctionne bien sur le terrain, qui va être épaulée de sa grande sœur, la Adidas Harden 8, 160 €, c'est peut-être un peu cher, malgré tout la paire fonctionne super bien sur les parquets, et c'est surtout une paire qui va se bonifier avec le temps. Ne vous fiez pas à la première impression, c'est une paire qui va devenir de mieux en mieux. La Puma All Pro Nitro, qui est le modèle flagship de chez Puma, qui marche super bien sur les terrains. C'est l'une des paires les plus performantes également cette année, qui manie un super confort à une traction de qualité. La Nike Kobe 8, le summum du confort et de la légèreté. La Nike GT Cut 3, qui est une paire parfaite d'un point de vue performance. Elle a tout ce qu'il faut pour les joueurs de basket. Le prix est un peu élevé, c'est pour ça qu'elle est dans Banger. Et c'est une paire qui sera logiquement aussi moins durable que la moyenne, tout simplement parce qu'on est avec des matériaux qui sont premium et donc moins durables. Et enfin, vous allez retrouver la paire de Kyrie Anta Shockwave Pro 5, qui est la paire du basketteur lambda par défaut, du meneur au pivot, ça fonctionne bien. Les paires qui sont dans bien, c'est des paires qui fonctionnent plutôt bien pour jouer au basket, qui sont sans plus, mais voilà, c'est des paires que je recommande pour les basketteurs. Et c'est généralement des paires qui me proposent un bon rapport qualité-prix. La seule erreur dans l'équation, c'est la Anthony Edwards 1 qui est dans Banger, mais sinon le reste est dans bien. Nike Sabrina 1, Nike Ja 1, Puma Stewie 2, GT Academy, des paires en entrée de gamme qui sont toutes dans la même catégorie. Rigoreur Austin Reeves, Converse Shea, Jordan Tatum 2, Serious Player Only. Voilà, c'est des paires qui sont bien pour jouer, sans plus. Ensuite, on a des paires qui sont sous-cotées. C'est des paires dont on parle vraiment très peu et qui finalement méritent potentiellement d'être dans bien ou potentiellement dans Banger, mais c'est juste qu'on n'en parle pas assez pour que les gens s'y intéressent et donc les achètent. On va retrouver la Zoom Freak 5 qui pourtant est full stock chez Nike et full dispo, et Nike Bayou et full coloris, mais personne ne la calcule et c'est un peu dommage. La Jordan Luka 2, la Jordan 38, la DM8, la New Balance 2 Wave 4, la Adidas Denishu 5 et la Layup Revo qui mérite un peu plus d'exposition. Et gros shout out à nos refs de chez Layup qui bossent dur sur le projet. Des paires plutôt qui sont ok, c'est des paires qui sont pas surcotées, mais c'est des paires où finalement on en entend quand même parler. Malgré tout, elles vont pas forcément être à l'attendu, ou en tout cas on va relever des choses qui vont faire qu'elles sont pas forcément à l'attendu. Scoot 0, ce qu'on peut noter, c'est que c'est une paire qui est ok pour jouer au basket sans plus. Je pense que la Scoot 2 sera beaucoup mieux que la Scoot 0, tout simplement parce que sortir une paire signature sur la première saison, c'est assez compliqué d'aller cibler que ce soit l'athlète, ses besoins, son storytelling, etc., etc. Donc je pense que la 2 sera meilleure. La 1 est cool, franchement je la recommande surtout d'un point de vue prix, mais elle est ok sans plus. La Book One, elle est, je vais pas dire à la limite du surcoté, mais elle est confort, elle accroche bien, mais c'est tout. Pour 150 €, je trouve que c'est un peu élevé, surtout pour des paires pour jouer au basket, où aujourd'hui, si tu fais une Air Force pour jouer au basket, elle devrait être à 120 balles, pas à 150, mais je la mettrais dans OK. Curry, on n'en parle pas du tout, et c'est un peu dommage, et surtout, ils utilisent la même recette depuis 4 ans, on en a un peu marre de voir du l'amorti flow et un upper en chaussettes, on a l'impression de voir ça sur les 4 derniers modèles. Donc pour ceux qui ont kiffé, force à vous, et vous allez continuer de kiffer. Pour le reste, vous n'allez pas avoir de nouveautés. La GTSL qui est plutôt cool, sans plus, et pareil pour la MB03, on en entend beaucoup parler, vous la voyez beaucoup sur mes réseaux. C'est une paire qui est ok pour jouer au basket, mais qui va être sans plus. Voilà, c'est pas la paire la plus exceptionnelle que vous allez trouver. En paire pas ouf, pour moi je mettrais la Trae 3 et la Jordan Zion 3. La Zion 3, on en a parlé tout à l'heure, pareil pour la Trae 3, c'est des paires qui sont pas ouf, tout simplement parce que elles ont un défaut qui fait que la paire va vraiment pas être géniale à porter. Trae 3 un peu trop dur, et Zion 3 grip qui est pas bon. Et enfin, la paire qui est pas pour moi, qui est pas géniale, c'est la Nike GT Jump 2. C'est un tracteur, un tank pour jouer au basket, et ça me correspond pas du tout. Je suis content de vous avoir proposé cette petite tier list. En vrai, ça m'a fait du bien de pouvoir repasser sur tous les modèles qui sont commercialisés en 2024. Encore une fois, c'est un avis qui est assez subjectif. En fonction de ce que je vous ai donné comme info, n'hésitez pas à prendre ces infos-là et de vous les approprier pour pouvoir acheter vos modèles par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. On est ensemble de fous malades. À la prochaine. Ciao, ciao.